Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. À cheval entre la tristesse et la joie, nous le sommes aujourd'hui car c'est le week-end et c'est le dernier numéro de la semaine. Amoureux de la joie, de l'utile et de l'agréable, vous êtes au bon endroit. Oui, au Mac 12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga super folle. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Bien bonjour chez vous. Salut les gars, salut les go. Oui, salut Lago, salut Lago. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est samedi, le dernier numéro de la semaine. Vous qui nous suivez partout au Burkina Faso et partout ailleurs où on peut retrouver le bouquet Canal Plus HD, donc au numéro 254, recevez nos salutations. Bonne arrivée, restez alright. Nos salutations les plus distinguées en ce jour de samedi. Comme Jack le disait, c'est le dernier numéro de la semaine. Un jour pas comme les autres parce que c'est un jour de fou rire, un jour de lâchement, un jour de folie encore plus parce que c'est on se lâche. Oui, tous les week-ends par ici, on se lâche et c'est vive l'enjaillement, la joie, l'apprentissage, la folie sont au rendez-vous. Et le seul moyen, oui, le seul canal que nous avons trouvé pour distiller cette joie, pour les installer dans votre maison, c'est la musique et pas n'importe quelle musique. Nous avons choisi le titre My Love de Mr. Mello. Even they promise the money, I don't care what the people say. They go tell me you're not my love, I don't care what the people say. They go tell me you go to my money, I don't care what the people say. So let I say, I don't care what the people say. So let I go, I just want you to be my love. So let I say, I don't care what the people say. So let I go, I just want you to be my love. You are the only one I need. You are the only one I want. Baby girl, I go miss you. So don't care what the people say. They go telling you I'm a bad boy. They go telling you I'm a faithful. They go telling you I'm a sissy. They go telling you I'm a seller. Baby girl, I go miss you. So don't care what the people say. Baby girl, I go miss you. So don't care what the people say. So let us say, I don't care what the people say. So let them go, I just want you to be my love. So let us say, I don't care what the people say. So let them go, I just want you to be my love. Baby girl, I go miss you. So don't care what the people say. They go telling you I'm a bad boy. They go telling you I'm a faithful. They go telling you I'm a sissy. They go telling you I'm a seller. Baby girl, I go miss you. So don't care what the people say. Baby girl, I go miss you. So don't care what the people say. So let us say, I don't care what the people say. So let us go, I just want you to be my love. So let us say, I don't care what the people say. So let us go, I just want you to be my love. I just want you to be my love. Miss Allo.
regardons le clip, on attribuerait cette chanson à Mr. Flavor. Oui. Mais non, oui, il y a cette Meding Burkina Faso, ça vient de chez nous, c'est quitté ici, 226. Et moi, je l'adore, franchement, j'adore cette chanson. Est-ce que elle relate tellement, bon, c'est nous les amoureuses, nous les personnes à l'eau de rose là. Furie de love. Je te l'ai dit. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est le talent de Mr. Mello. Ouais. Parce que c'est fou. En fait, il arrive à tâtonner partout, à s'installer, à faire tache d'huile sur tous les différents styles de musique. C'est incroyable, quoi. Très polyvalent. Oui, justement, on se pose la question. Même on lui a posé la question ici, quand il était sur le plateau, pourquoi ça décolle pas. Mais en même temps, il faut comprendre que dans la musique, il y a, au-delà de l'aspect qu'on peut quantifier, le talent, la qualité de la musique, il y a aussi un aspect spirituel qui dit pas son nom. C'est-à-dire quoi, quand ton étoile, en fait, c'est pas arrivé que ton étoile brille, ben ça va pas briller. Donc peut-être c'est le jour où ton étoile va commencer à briller que ça peut briller, quoi. Sinon, Mr. Mello, il n'a rien à prouver en termes de musique, quoi. Il est sûr qu'avec ce son-là, ça va cartonner grave. Ouais. Et comme le nom l'indique, il est mélodieux. Mr. Mello, le mélodieux. Franchement, en matière de mélodie, mon gars, tu es une source. Je viendrai m'abreuver. Alors, c'est là maintenant de parler affaires. C'est l'heure de parler utile, c'est l'heure de parler agréable, mais c'est l'heure surtout de parler fourri. Oui, les week-ends, famille, vous le savez tous, c'est vive l'enjaillement. Et le mec de son jaille avec des personnalités politiques, des personnalités publiques, des people, des stars, des footballeurs, des joueurs. En parlant de footballeur, Jacken, oui. Je m'en dois une. Oui. Il y a Jonathan Pitrapa qui est là, donc il passera sur le Mac 12. J'attends. Ouais. D'accord. Alors, concernant notre ami du jour, famille, laissez-moi vous dire que c'est un phénomène du paysage de l'entrepreneuriat du pays. Fierté nationale, il est celui-là que toutes les mamans ont envie d'avoir comme fils. C'est clair. Rien qu'entendre son nom, toutes les femmes frémissent parce qu'elles ont envie de l'avoir comme époux, comme mari. Il a l'argent, il est beau, il est chic, il est intellectuel, il est intelligent. Aïe. Famille, aujourd'hui, oui, maintenant dans l'instant invité, merci de recevoir le PDG de GPDAF SARL, Monsieur Kindo Amidou. Salle d'applaudissements. Bonne arrivée. Logiquement, on devait dérouler un tapis rouge. Bon, c'est bon. Mon habit n'est pas rouge, il est levé pour que vous m'achetiez. Mais ta ceinture est rouge. J'en ai. Franchement, ne pas. Ça va aller. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci beaucoup à vous. Vous allez bien? Ça va très bien. On voit déjà votre mine, je sais que vous avez déjà compris l'esprit de l'émission. Oui, d'accord. Tout à fait. Alors, nous, on a une question fétiche par ici. Oui, et cette question-là, tout le monde y passe. Le « il était une fois », la fameuse question. Bon, c'est parti comme ça. Alors, il était une fois, on a envie de savoir qu'est-ce que le monde devra retenir de vous. C'est que le monde devra retenir de moi. Bon, mais comme on est là pour le moment... Non. Il n'y a pas de ça. On a envie de savoir votre jeunesse. Comment vous avez commencé? Vous êtes l'enfant de qui? Le fils de qui? Le cousin, le neveu, l'oncle, le père de qui? Vous avez dit les écoles que vous avez, on va dire quoi? Fréquentées. Ok, d'accord. Dans ce cas, moi je m'appelle Kindo Amidou. Oui. Je suis le directeur général de la société GPDAF, général des pièces détachées et automobiles du Faso. C'est-à-dire nous faisons les pièces détachées, les camions, les engins de travaux publics. Ça, tout le monde le sait. Ça, vous n'êtes plus à présenter. Okay. On veut savoir où vous avez fréquenté. Comment vous avez commencé? Donc, je suis né à Namisigima. D'accord. Namisigima, c'est une ville située à 25 km de Waïouia, dans les Yatenga. Voilà, je suis né là-bas d'un père cultivateur, Kindo Soumaïla, paix à son âme, et d'une mère Gondé Azeto, paix à son âme aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai fréquenté là-bas l'école primaire publique mixte de Namisigima jusqu'à obtenir le CEP et aller à Waïouia pour continuer. Et j'ai fait la 6e, 5e à Waïouia au lycée, au collège d'enseignement général en son temps. Par la suite, je suis à la Boubou Dilasso, c'est mon oncle, pour continuer là-bas. Et après le collège de l'unité, je me suis retrouvé au lycée Moïse Koulibaly de Boubou Dilasso. D'accord. Où j'ai eu les BPC jusqu'à avoir les bacs là-bas, avant de venir maintenant à l'université de Ouagadougou, m'inscrire à l'école de droit. Ok.
Et par la suite, j'ai décidé d'abandonner les écoles et de devenir entrepreneur. Ok. Mais tout n'a pas coulé comme de l'eau dans ce parcours estudiantin-là. Il y a eu une période que vous avez fait des années blanches, n'est-ce pas? Effectivement, bon, mais comme je suis allé pour expliquer rapidement, on a fait cette période. Voilà. Comment vous avez laissé l'école et comment vous êtes revenu? Et c'était à quelle période? Bon, si vous voyez pourquoi j'ai laissé l'école, c'est compte tenu des moyens seulement. Puisque je vous ai dit que je suis né d'un père cultivateur. Ouais. Et en ce moment, qui n'avait pas assez de moyens pour payer les études privées. Et il n'y en avait même pas assez en son temps. Les collèges privés, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. À Waiouguière, par exemple, quand il y avait une seule école privée. Déjà situé la période, voilà. 1900. Bon, c'est les années 83-84. Ok. Voilà, 83-84. Sinon qu'en 93, vous avez eu la possibilité d'être instituteur, un bon enseignant, et je suis sûr que les élèves allaient vous adorer. Hein. Ouais. Monsieur, c'était pas... monsieur. C'était pas trop sûr parce que bon, moi-même j'aimais pas trop le métier. Mais pourquoi vous avez passé le concours alors? Non, je l'ai passé parce que on est à l'école, les parents demandent, il faut travailler, il faut cesser du boulot. Donc on s'est dit, bon, pourquoi ne pas essayer voir? Mais pourquoi avoir laissé le fait d'être étudiant pour se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat? Oui, là aussi c'est un autre choix que j'ai fait. Parce que j'ai vu que, étant étudiant non boursier, vu l'âge aussi qui avance, vu le retard que j'ai fait déjà dans les parcours scolaires, donc je me dis que non, c'est pas la peine de continuer à redoubler une classe. Bon, pour toujours rester étudiant. Alors, je voulais qu'on revienne par rapport à le concours auquel vous avez été admis, le concours pour être enseignant. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi? Pourquoi vous n'avez pas opté pour être enseignant? Vous avez dit que vous n'aimez pas le métier, mais est-ce qu'il y a eu d'autres raisons? Non, la raison était simple, puis j'avais l'histoire à faire. Parce que on a fait le concours des instituteurs adjoints, IA, et on a fait les bacs. Ouais. Et je suis admis au bac et au concours. Ouais. Donc, si je partais pour enseigner, je n'allais pas connaître l'université de Ouagadougou. Ouais. Donc, j'ai dit non, j'ai choisi d'aller à l'université de Ouagadougou, continuer là-bas, que d'aller enseigner. Donc, c'était un choix, et je suis allé pour m'inscrire maintenant à l'école de droit. Sinon, le concours, vous l'avez passé pour faire plaisir aux parents, point barre. Bon, en tout cas, c'était pas du tout pour faire plaisir, mais pour avoir du boulot. Mais j'ai... Mais le boulot, vous l'avez eu, vous avez été admis. Mais le bac, en ce moment aussi, c'était comme un boulot. Moi, la question que je posais, parce qu'on cite parmi les, on va dire, les précurseurs de la FESI à l'université. Quand on met sur la liste dans le tableau, votre nom y figure. Comment vous vous retrouvez en train d'être... Voilà, la FESBU, pardon. Donc, comment vous vous retrouvez dans ce petit mouvement-là? Et qu'est-ce qui vous emmène d'ailleurs? Bon, ce qui nous amène, c'est ce que je vous ai dit, c'est le fait de ne pas avoir la bourse à l'université de Ouagadougou. C'est ce qui a rassemblé les étudiants de Bobo en son temps. Tous ceux qui étaient venus de 1993 de Bobo, j'étais là et il n'y en avait pas assez qui ont eu la bourse. Donc voilà ce qui a révolté maintenant ces groupes d'élèves, d'étudiants, et on a formé ce mouvement. C'est bizarre, mais vous ne ressemblez pas à une canaille au fait. C'est vrai. Ah non, change. Ah sinon avance, ça fait les choses. Comme ça, c'est un peu. Ah d'accord. Voilà. Alors vous rentrez dans l'univers de l'entrepreneuriat, vous devenez un bon petit boss. Et moi, au passage, et ce Nigérien qui vous a tendu la main, ce Tom, il est là? Il est là, il est au Nigeria actuellement. Vous avez toujours le contact avec J'ai toujours le contact. Tout se passe toujours Victor bien. Anédiqué. D'accord. Il va très bien. On dit dans la vie, il y a toujours quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Mais lui, dans son cas, non seulement il y a des gens qu'il ne pourra pas oublier, mais il y a des entreprises qu'il ne pourra pas oublier. Parce qu'il y a des personnes qui lui doivent encore de l'argent. Moi, c'est vrai, je connais l'histoire. Mais quand on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Voilà. Donc on va vous laisser raconter cette histoire de 26 millions dans l'air. Je peux aller encaisser pour vous. Ça te fait mal comme ça. Ça fait mal. Ça te fait mal comme ça. Ça serait un peu compliqué de pouvoir le récupérer encore, puisque après 2006 maintenant, ça fait combien d'années? Ça dépend, c'est une femme claire peut-être. C'est ça. Mais les femmes claires. Peut-être qu'on peut m'envoyer aller récupérer l'argent. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je veux. Si elle peut récupérer, elle peut aller se renseigner au niveau de l'ONBA, l'Office national de l'eau et de l'hydrocarbures.
Voilà, ce qui faisait les barrages au Burkina. C'est une société étatique. C'était même d'ailleurs l'une de mes premières commandes que j'ai eues en pièces détachées, DAF 1600. Et voilà, je suis allé en Hollande payer les pièces, venu même livrer, et c'est resté comme ça, jusqu'à ce que l'entreprise s'écroule et qu'on dise, bon, ils vont faire une liquidation. Ils ont confié le dossier à un cabinet, même qui nous a délivré même des attestations de créances, et par la suite, bon, on nous dit que voilà, ils ont fait les quotas de partage, ils ont vendu la société, mais ils ont partagé, ça nous on ne peut pas avoir quelque chose. Mais comment vous avez fait pour toujours rester debout? Parce qu'on va se dire qu'avec une perte de 26 millions, c'est pas évident de continuer les affaires. Comment vous avez fait pour pouvoir garder la ligne? Bon, ça c'est toujours le concours des banques. Hein. Okay. Voilà, les caisses populaires sont là et donc on se met. C'est un trou hein, que cela a laissé dans votre budget. Oh, oui, c'est un trou, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'il y a un trou qu'il faut croiser les bras aussi. Il faut te relever et puis avancer. Alors vous vous relevez par la suite. Voilà. Mais ce qui fait votre force aussi, c'est que vous avez travaillé avec plusieurs entreprises. Exact. Et là, ce qui tique mon attention un peu, c'est que comment vous avez gardé le secret, vous faufilez entre ces différentes entreprises que parfois sont concurrents. Ah oui. Donc, comment on fait? Voilà, oui, vous travaillez sans qu'ils sachent que c'est le même gars qui nous fournit, c'est le même gars qui rentre dans tous les bureaux, qui cause avec nous. Oui, ça c'est un secret professionnel et un secret personnel aussi. Puisque si tu ne peux pas garder secret, c'est que tu ne peux pas faire des affaires. Donc dans le monde des affaires, il y a un certain type de secret qui ne se dévoile pas. On ne dévoile pas. On va partager les affaires. Il n'y a pas de problème. On ne va pas donner publiquement ici. C'est notre problème aussi. Ce qui se passe au Mac 12 reste pas au Mac 12. Sinon, on pouvait vous donner le secret, mais vous allez aller divulguer. C'est ça le problème. Parmi les entreprises, il y a Oka, Oumarou Kanazoe, qui vous a lancé. Comment le contact est parti? C'est vrai, paix à l'âme de Feu Oumarou Kanazoe, c'est vraiment un entrepreneur hors pair au Burkina Faso. Je ne sais pas si on aura quand même quelqu'un comme lui qui pourra venir en tout cas sur ce monde encore ici. Ah bon. Pour les jeunes entrepreneurs, il a été en tout cas le propulseur même de cette jeunesse. En tout cas, moi j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec lui et d'y aussi. Mais le contact est venu simplement comme ça parce que il y avait son nom Kanazoe, moi mon nom Kindo. Oui. Et il y avait une certaine parenté à plaisanterie, un yarga et un forgeron. Voilà, exactement, c'est ça qui a facilité moi mon contact avec lui. Okay. Et vraiment, en tout cas, j'ai travaillé avec lui beaucoup. Dès que, comme quoi les parentés à plaisanterie sont parfois bénéfiques. Je suis forgeron au passage. Donc vous êtes tous deux forgerons. Voilà. Fin de la partie 2, de la première partie, pardon. Alors, un conseil pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires. Je n'ai pas bien compris la question. Si vous avez un conseil à donner à tous ceux qui aimeraient entreprendre comme vous, qui aimeraient devenir PDG du grand entreprise, il y a des gens qui font des entreprises, mais ça c'est clé USB. Actuellement, il y a beaucoup de PDG. Tu vas PDG de temps, mais bon, tu vois même pas c'est où la boîte. Est-ce que PDG c'est PDG? PDG n'est pas PDG. PDG dans le vin et PDG de vos entreprises. Facebook. Exactement. Entreprise sur clé USB. Comment on fait? Bon, vous avez demandé si j'ai des renseignements, des conseils à donner. Voilà, bon, d'abord, pour être entrepreneur, il faut d'abord avoir la passion. D'accord. L'amour même d'être entrepreneur, d'aimer ce que tu veux faire là, décider, et puis maintenant aller. Avoir un plan avant d'exécuter. Ok. Mais plus précisément hésiter. Un conseil plus précisément dans le domaine des pièces détachées, dans votre domaine à vous. Comment on fait pour avoir une grande notoriété, une renommée comme la vôtre? Là, franchement, il faut suivre. Il faut suivre l'actualité. Il faut suivre le modèle de véhicules qui viennent. Il faut suivre les modèles de panne, les types de pièces qu'il faut avoir du jour au lendemain. Parce que avant, on faisait du stock, on gardait. Et à un moment donné, tous ces véhicules-là sont démodés et que tu as toujours un stock mort de pièces.
Personne n'en veut encore. Si je reviens en arrière, au temps de Umaru Kanazoe, les camions étaient les 26-24 Mercedes, où on pouvait aller payer les pièces là, avec des conteneurs venus poser. On enlève, on vend. On enlève, on vend. Mais à un moment donné, Mercedes 26-24 ne fonctionne plus. Ça ne roule plus. Donc, tous ceux qui ont toujours les pièces posées là, ça ne sert pas. Maintenant, ce sont les Sinotroc qui sont là. Les camions venus de la Chine. Donc, si toi, tu es là, tu ne sais pas qu'il y a un changement au niveau des marques et que tu t'approvisionnes avec les anciennes pièces, là, c'est pas la peine. Ce serait inutile. Ce serait inutile. Alors il faut rappeler aussi, dans la même question que Lynn, que vous êtes l'un des fournisseurs privilégiés du ministère de la Défense en ce qui concerne les pièces détachées des gros engins de combat. Alors pour traiter avec une structure comme la défense, le domaine militaire, comment on fait pour garder la confiance? Ça vraiment c'est compliqué et bon, on amènera l'histoire le secret. Bon, mais il n'y a pas de problème. Il faut être seulement serein et puis en tout cas pratique. D'accord. Et exact aussi dans la conformité des pièces que vous voulez livrer. D'accord. Alors nous allons. Merci beaucoup. Alors nous allons maintenant débarrasser la table, les gars. Ouais. Fin de l'entrée. On a pris l'entrée, c'était bien, bien, voilà. Plat de résistance. Voilà, place maintenant au plat de résistance. Et pendant que je vois les cuisiniers vont faire sortir le plat de résistance, nous allons digérer un tout petit peu l'entrée avec ce délice musical. C'est WANA, le Wana. 18 avril, MC Team. Je vous ai dit, oh, chanson là, ça vient chaque matin. Voici nouveau tube encore. W. Trop parler, ça donne d'agbe. Trop parler, ça donne d'agbe. Écoutez ma nouvelle manière de rapper. On y va. Je suis le WANA. Dans le monde entier, là, y'a pas mon deux. Avant de prendre le micro, moi je compte à la 1, à la 2, à la 3. Je roule en Camaro, les rappeurs, moisi, là, ils n'ont même pas un 4x4. Que les filles là, ça banani. Les doigts de la main sont secs. La go est jolie, il y a longtemps, je la guette. Elle va me donner son 06. Toujours d'un filet, je tape jamais poteau. On dirait qu'on fera des CRC. Calcul mental, on sait payant, tout le monde sait que 10 moins 2 égale à 8. Tu viens me voir, il y a déjà la porte. Mais je te demande quoi de neuf. Je suis pas footballeur, mais quand je rappe, tout le monde dit que je suis un 10. Ah, le chiffre, il vient me faire penser à Didier Drogba. Lui, il porte 11, janvier, février, mars, avril. Les mois de la naissance. Il dit attends, là, stop. On a qu'à sauter le train. Je suis le futur de la musique ivoirienne. Les rappeurs m'appellent son excellence. Wana, comment tu fais pour être aussi dangereux petit? Si elle décide d'arrêter le rap, la musique ivoirienne n'aura plus d'avenir. Qui te fait danser, le Wana. Qui te met la bonne humeur, le Wana. Qui te met dans la joie, le Wana. Qui te fait danser, le Wana. Qui te donne la bonne humeur, le Wana. Les mélodies font bonne note, le Wana. On n'a pas le temps pour les jaloux. Trop balai, ça donne dagbe. Trop balai, ça donne dagbe. Trop balai, ça donne dagbe. Je dis trop balai, ça donne dagbe. Trop balai, ça donne. Je vends pas condiment au marché, mais je suis le rappeur qui a le plus de. Quand je rappe, tu fais ça pique. Parce que mon flow là, ça brûle le gomme. Laissez-moi vivre ma vie, les papatos. Pardonnez, mais levez-vous de vos autres. La fille qui s'appelle Caro, il dit, François, elle aime manger. Y a plus moche, vos rappeurs, je les ai pressés comme orange. Arrête de nous mentir, champignons, pardon. Faut plus me raconter tes salades. C'est moi le rap, ivoire n'aura pas de saveur comme un plat de spaghetti sans rognon. Ada et F n'avaient pas iPhone, mais ils ont croqué la pomme. Un accusé peut jamais avoir fait au tribunal, il a toujours un avocat. Devant tes amis, ils disent que tu es en forme. Quand tu tournes le dos, on t'appelle la patate. Je mousse trop, désormais appelez-moi Pamplemousse. La gola n'a jamais mangé de fruits, mais un chien, mon gars qui a la grosse banane. Qui te fait danser, le Wana. Qui te met la bonne humeur, le Wana. Qui te met dans la joie, le Wana. Qui te fait danser, le Wana. Qui te donne la bonne humeur, le Wana. Les mélodies font bonne note, le Wana. On n'a pas le temps pour les gens. Vous faites vivre l'utile à l'agréable en vous faisant passer la plus belle des pauses en télé. C'est ici, oui, au McDo, c'est notre socle au quotidien. Allez, retour maintenant. Hein? Ouais. Ah non, mot étant. Ouais. Plat de résistance. Plat de résistance. Le moment est là. Oui, c'est pourquoi nous sommes toujours là. La joie. Et vous savez bien, les samedis, famille, on se lâche. So, c'est parti.
Alors, dans cette partie-là, je me permets de vous expliquer un peu comment ça va se passer. Ok. C'est ce moment-là où on rentre entre griffes dans vos 6 mètres. On va tout savoir. Vous voyez un peu? Là. Rien de caché. Ok. Ok, nous on veut ça. On va rien dire, tout le temps il n'y a rien de caché. Et quand on envoie les questions, ils cherchent Joker. C'est bizarre. C'est tout le temps. Non, il n'y a rien de caché. Allez-y. Et puis après, on cherche Joker. Non, aujourd'hui, on ne va pas chercher de Joker. Vous allez être franc avec nous. Hein. Okay. Quand je vous vois, c'est le temps de carême, je sens que vous êtes ouvert comme un livre. C'est vrai. Super. Alors, on va commencer par je suis ou je ne suis pas. On va jouer par je suis ou je ne suis pas. C'est bon? C'est bon. D'accord. Alors, je suis le patron doux ou impulsive? Doux. Doux. D'accord. Alors, je suis ce patron-là qui déteste qu'on se paye ma tête. Oui. Je suis ce patron qui doit à ses employés. Non. Je suis ce patron qui adore être à l'heure. Oui. Je suis ce patron qui va là tout de suite dire un mot à son collaborateur qui va entrer maintenant dans cette salle pour lui faire une très très belle surprise. Parle bien, c'est la question. Alors, je dis que je suis ce patron-là, là maintenant, qui va accueillir l'un de ses collaborateurs, qui va entrer dans cette salle pour lui faire une très très belle surprise. C'est qui ça? Donc, venez par ici. Bonjour monsieur, vous allez bien? Approchez-vous. Ah, pourquoi je vous intimide? Non. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, tout à l'heure, il était disant que lui, il est ce patron qui est doux, qui est gentil, qui ne doit pas, qui ne doit à personne. Ah, vous voyez, non, les gars, il veut changer. Il a compris, il ne savait pas qu'on avait des témoins. Non. Il ne sait pas que nous, il s'en a dit. Oui, il dit que nous, il est doux, il n'est pas impulsif, il ne doit même pas à ses employés, il est gentil avec ses collaborateurs, tout ça. Heureusement. Pour nous. Heureusement, je suis là. Oui. Ah bon, donc moi, je peux témoigner que... Voilà, donc allez-y témoigner. Non, pour ça, ne vous inquiétez pas. Je pense que si vous avez eu confiance pour inviter à Nagui pour cette émission, vous devrez avoir plus confiance. Voilà, de tout ce qu'elle a dit. Non, Aladji, c'est un gars bien, il ne doit à personne, il ne crie pas sur les collaborateurs, il remplit les engagements. Faut pas le regarder. Mais lui, s'il dit la vérité, va te payer. Non, pour ça, ne vous inquiétez pas. Bon, La vérité, il peut non, pour une réalité, Oui. bon, là, c'est un collaborateur, c'est un ami. Oui. Voilà, on est ensemble pratiquement, ça fait un bout de temps. Bon, si j'ai dit un bout de temps, on est ensemble il y a très longtemps, nous faisons des affaires ensemble. Bon, trop dit pour dire que je dois à personne, bon, ça fait partie, doit ou pas doit, ça fait partie du travail. Même nous travaillons beaucoup avec les banques, nous avons des fournisseurs, il faut travailler avec, c'est pas tous les moments que tu dois quand même donner l'argent avant d'être chose. Mais bon, ça c'est la collaboration. Bon, question des ouvriers, bon, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de problème, il est réglo. Voilà. Non, il n'aime pas la corruption. La corruption, non. Je glisse pas souvent les petits pieds à la secrétaire. On peut passer le dossier plus rapidement au ministère là-bas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. C'est nous qui vous remercions. Vraiment, merci. Monsieur Rasmani, merci d'être passé. Il n'y a pas de souci, merci. D'abord. Bonne continuation. Merci. Là, en fait, j'ai trop adoré sa tête. Il dit, c'est qui ça? Et pour ceux qui découvrent cette toute première fois cette émission, le Mac 12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bon, c'est comme ça par ici. Hein. C'est la joie, c'est le délice, c'est la folie, mais c'est surtout l'utile. Oui, parce que joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Alors, on va poursuivre. La toute question de je suis. Alors, est-ce que vous êtes... Est-ce que je suis ou pas capable de tenir le sac d'une femme en public? Non, je ne suis pas capable. Oui. Ça fait quoi? Vous êtes polygame, hein, vous avez 3 femmes. Mais si. Oui, mais vous pouvez tenir, ça fait Mais un rien. homme qui peut tenir un sac d'une femme dans le public ne peut pas avoir 3 femmes. Il ne peut pas gérer 3 femmes. Ah bon? Pourquoi attraper 3 sacs? Ah bon, non, ça il faut être clair. Un homme qui peut attraper les sacs de sa femme publiquement, il peut pas gérer 3 femmes. Non, ça il faut le dire haut et fort.
Alors, je suis celui qui est capable de marier une 4e femme, qui envisage, pardon, de marier une 4e femme. Non. C'est fini. Voilà, c'est bon. C'est bon. Moi, je comptais m'ajouter à la liste. Non, la liste est close. Donc tu es venu en retard. Ça va aller, ça va aller. Ça mais j'ai mis jusqu'à dernier bouton. Genre là, tu vas voir que je suis. Non, celui qui était là, celui qui en a deux pour le moment, celui qui vient de sortir. Il a déposé la candidature. Il va déposer ma candidature là-bas. Alors, je suis capable d'être le père poule et à la fois le père lion. Oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi le côté lion? Pourtant, vous êtes opté juste pour la douceur. Ouais, quand il est faux, il faut mettre la pression sur les enfants. Mais à quel moment vous mettez la pression? À quel moment vous devenez ce père lion-là? Bon, je mets la pression quand je veux que tu fasses quelque chose de sérieux et que toi, tu ne veux pas le faire. Ouais. Ou bien si toi, tu veux me commander, si un enfant veut me commander, ça, je n'accepte pas. Ouais, parce que un enfant peut commander son papa. Un enfant peut s'asseoir ici et dire papa, prends ça pour moi. Non, mais... Tu peux te lever à les prendre. Oui. Ok. Et si moi je dis je ne prends pas, et lui aussi il s'assoit et dit si c'est comme ça, je laisse. Donc là il y a la pression. Là il y a la pression. Okay. Voilà. Là il ne faut pas laisser que ce que lui veut là soit, c'est ce que toi tu veux là qu'il doit faire. Donc l'enfant ne doit pas prendre le dessus sur le parent. Non. Il ne doit pas prendre. D'accord. Alors comment les enfants aussi appréhendent ça, on va le découvrir juste après cette pause publicitaire. D'accord. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakatfa mamnudam kafe waka. Balabura ya bedre annome arasin lepit pora. Ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di burun le sugadi. Ayo yimɓe sodnoɓe kam ɓe mbiya dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Aqua est votre nouvelle eau née d'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon Ramadan. Retour au plateau et vous suivez le Mec 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Et celui qui nous accompagne dans notre folie aujourd'hui, il s'agit du PDG de GPDAF. Bonjour, rebonjour, pardon. Bonjour, moi j'adore saluer, je sais pas pourquoi. Oui. Je sais pas pourquoi. J'ai une manie quoi. Ouais. Je dis bonjour, comment vous allez? 4 fois, 5 fois par jour, je pense que la même personne. Je dois me revoir, j'ai de gros problèmes. Alors, vous étiez disant tout à l'heure avant la pub que vous êtes street, vous êtes un papa lion, comme ci, comme ça. Souvent les gens disent ça, pourtant c'est fou. Ouais. Dès qu'ils ont dehors là. Moi mon enfant me fait pas comme ça. Pourtant à la maison. À la maison, papa faut m'envoyer. Et puis papa se lève. La femme qui va me commander là n'existe pas. Autant sa fille le déguise en femme. Non, on va voir si ce que vous dites est vrai. Et cela, on va se certifier maintenant. Nous, aujourd'hui, on a calculé bien vos dires. Parce qu'on a des témoins partout. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, hein?
Il n'y a pas de problème. D'accord, donc on va voir ce que votre fille pense de vous, ensemble, maintenant. Bon, je suis Kindo Saradatou. Bon. Je pense que c'est un père exemplaire, un père que toute fille aimerait avoir en tout cas. Oui. De temps en temps, il est rigoureux, parfois gentil aussi. Donc quand tu bosses en tout cas, il est gentil avec toi. Il va te finir en tout cas, tu auras peur de t'approcher de lui et de l'avoir comme père en tout cas. Vu tout ce qu'il a traversé et tout ce qu'il a bâti maintenant, tout ce qu'il fait pour nous, je suis contente. Et je prie Dieu pour que, voilà, que Dieu le fortifie encore plus. Alors, Miss Kindo, elle a vraiment confirmé. Vous dit, hein, on dit tout le monde a peur de vous à la maison. Moi, je veux savoir comment vous arrivez à mélanger les pinceaux entre l'homme d'affaires et le père de famille. Parce qu'il y a des pères qui sont tellement occupés qu'ils n'arrivent pas à gérer l'éducation des enfants. Mais par contre, ce qu'on vient de voir à travers cette vidéo, vous assurez grave quoi. Les deux. Bon, c'est comme je vous l'ai dit aussi, nous, si tu viens de loin, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Et tu dois savoir comment te comporter aussi. Puisque si on s'entend seulement à l'entreprise sans voir l'éducation des enfants, ça aussi c'est un problème. Ça veut dire que l'entreprise même c'est pas la peine. Puisque c'est les enfants qui doivent assurer la règle. Voilà, assurer et puis voilà. Et même si toi tu n'es pas là et que tu n'as pas laissé des bons enfants aussi, ça veut dire que tout ce que tu as construit va s'effondrer. Ça va s'effondrer et puis ils vont t'oublier tout de suite. Donc c'est pourquoi nous on met l'éducation aussi, on met l'accent sur l'éducation des enfants aussi, pour qu'ils sachent que ton père est comme ça aujourd'hui, mais demain il peut ne pas être là, ou bien il peut changer de statut aussi. Donc c'est mieux que vous suivez ce qui est normal. Donc préparer l'enfant à toute éventualité. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, on va jouer maintenant à cap ou pas cap. Tout à l'heure, on a joué à je ne suis ou je ne suis pas. Maintenant, on va jouer à capable ou pas capable de faire. Okay. D'accord. Est-ce que vous êtes capable de sortir avec l'est de votre ami? Non. C'est les jolies, elle a leur rondeur, comme vous voulez. Non. Si elle répond aux critères. L'ex, c'est l'ex. Hein? Quand on dit ex, d'un ami, c'est ex d'un ami, c'est pas la peine, c'est pas bon. Non, mais ils sont plus ensemble, c'est fini. Non, si un ami part d'ici, c'est fini, moi j'y passe plus. D'accord. Est-ce que vous êtes capable de prêter jusqu'à 15 millions à votre ami? Mais si, pourquoi pas. Si. Moi, je veux votre ami. Jack, je t'avais dit que je cherchais un meilleur ami. Oui, c'est vrai. Depuis. Maintenant, tu as un ami. Voilà, j'ai un ami. Puis celui qui était là, il dit que c'est des affaires. Oui. En affaires, moi, je peux ne pas avoir de casse tout de suite. Lui aussi, souvent. Et je peux le prêter, il fait, et puis il me rembourse. Comme moi aussi, je peux l'avoir avec lui, il prend, et puis c'est comme ça. Les affaires, on se complète. Alors, est-ce que vous êtes capable de dire à votre ami que sa femme le trompe, pardon? Si. Est-ce que vous êtes capable de dire à votre ami que sa femme le trompe? C'est-à-dire que vous trouvez la femme de votre ami à l'hôtel, dans les TikTok, avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez avoir le courage de venir dire, tu sais, mon ami, vraiment, j'ai croisé ta femme à quelque part. Il faut que je te dise. Voilà. Si c'est un ami sincère, un vrai ami, et tu sais que ce que la femme fait n'est pas bien, tu peux lui dire. Je peux lui dire. Voilà. Parce que si lui aussi est conscient, comme moi, que la femme ne doit pas faire ça, je peux avoir le courage de lui dire. Mais si c'est un ami, entre parenthèses, je trouve que c'est pas la peine. Laisse-lui aller avec ses problèmes. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes capable d'arriver aux mains avec votre ami? Mais dans une dispute jusqu'à dans sa chambre, et puis vous non, ça c'est, on a dépassé ça. Ça c'est enfantin. Ça c'est depuis l'école primaire. Donc avant vous vous battiez beaucoup. Avant oui, on se battait. Il a dit l'homme change. Avant là, le quartier, tout le monde connaissait son adresse. En tout cas, terrassé même ceux qui étaient plus grands que nous. Ouais. Ah ouais, ça vraiment l'homme change. Ouais, l'homme change. Et quelles sont les raisons qui peuvent vous emmener à couper les ponts avec un ami? Bon, en tout cas, c'est manque de confiance ou une trahison. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu un ami qui vous a trahi, un truc de ce genre? Si. Qu'est-ce qui s'est passé?
On est curieux un peu par ici. Ouais, ça, oui, c'est un ami qui m'a trahi. C'est dans les affaires. Je gagne mon marché, il fait un demi-tour, il baisse les prix. Et puis il fait sa proposition. Et il récupère le marché. Il récupère les marchés. Et comment pourtant, il était au courant. Vous avez gardé les contacts? Oui, on a gardé les contacts. Il m'a suivi m'aller pour connaître qu'ils ont besoin de ça. Et moi, je suis déjà sur le marché. Maintenant qu'il a découvert, il allait faire passer par quelqu'un d'autre, faire une autre proposition, moins que ma proposition. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous appelez, vous arrivez à vous écrire, ou bien vous, quand on vous trahit, le point est carrément c'est fini. C'est coupé à moins 10 ans. Hein. 10 ans. Ouais. Ah, non, avec vous, on ne badigeonne pas. Hein. Non, bon, ça c'est s'il peut même te mettre le couteau au cou, il te met. Hein. Ah oui. D'accord. Non, en tout cas, on sait qu'il y a une personne qui vous a resté loyale jusqu'à aujourd'hui et qui aime bien manger et prendre le thé avec vous. On espère qu'on ne se trompera pas. Mais une chose est sûre, nous, on se trompe rarement au Mac 12. Très, très rarement. Et cet ami-là, c'est ce monsieur-ci. Il arrive. Quand tu as vu un veste, c'est pas mon ami, c'est mon jumeau. Il a c'est mon jumeau, c'est mon jumeau. Ça va? Monsieur Mansour Guy. Plus rien ne sera comme avant. Venez, approchez. Vous approchez. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre, d'habitude c'est sur le plateau de West Go qu'on vous retrouve. Aujourd'hui sur le plateau du Mac 12, vous allez bien. Ça va très bien. Là, vous rencontrez votre jumeau. Hein. Ah oui, on est toujours. Si ça s'habille en veste, vous me trouvez en veste aussi cravaté. On est tout comme ça. La chose de l'amitié. Ah oui, c'est comme ça. Mais tout à l'heure, vous avez dit plus rien ne sera plus comme avant. C'est quoi plus rien ne sera comme avant, c'est-à-dire que c'est le mouvement. Le mouvement, tout le monde doit changer. Comme c'est le moment des carèmes aussi, bon, il faut que vous changez un peu doucement avec Lagui. Il faut aller doucement avec lui. D'accord. Parce qu'il est en carême. Hein. Voilà. Sinon, c'est pas bon. Attendez, les gars, c'est là, s'il est en carême. Donc, il n'est pas en carême, c'est que l'ambiance est mortelle. Mais quels sont ses défauts à lui? Bon, tout homme a des défauts. Et les défauts à l'œil que je connais, c'est-à-dire il faut être clair avec lui. Et dès que tu déconnes avec lui, oui, c'est fini. Là, il ne pardonne pas. Il perd confiance. Mais tu dis, souvent, c'est quelqu'un, il est humain et il est social. Tu demandes pardon et avec lui, c'est fini. D'accord. Là, franchement, il est social. Mais là, lui, il a 3 femmes. Oui. Et vous? Moi, j'ai 2. Vous êtes des Donc, c'est là la chance. La chance est là. Mais n'oubliez pas que mes femmes même se posent des questions depuis que là, il a marié sa 3e. Est-ce que Giro n'est pas envoyé une 3e? Chaque fois maintenant, les femmes sont en train de regarder mon visage présentement. Voilà. Mais j'ai dit non, attendez, non. C'est comme ça. Pour moi, je vais rester 2 et c'est mieux. Je ne vais pas aller en 3e d'abord. Voilà. Elle a dit, tu as mis ton ami dans le problème. Non. Il m'attend, mais non, vous ne suis pas prêt. Et pourtant, c'est lui-même qui m'a mis dedans. Non, il ne pas mis dedans. Si c'est lui qui a envoyé la 2e et vous avez suivi. C'est lui qui a envoyé la 2e. Comme les jumeaux, moi je dois prendre 2e. Voilà, comme on a les jumeaux. Et il m'attend. Mais je ne suis pas prêt d'abord. Il a pris une femme Samo et il m'a donné une femme Samo. Donc vous devez être égal, c'est très bien. Mais Omissa, comment vous vous retrouvez? Votre coin d'abord, votre petit QG à vous? Nous on est toujours ensemble, dans son lieu de service comme dans mon lieu, dans mon garage, que tout le monde connaît. On est toujours ensemble. Et tous les jours en tout cas on est ensemble, tous les jours. Si Dieu fait tous les jours, à la descente on se voit avant de rentrer, ou bien on se voit le matin avant d'aller au service. Et c'est combien d'années d'amitié aujourd'hui? Et nous sommes, c'est des années, je ne peux pas vous dire c'est telle année, mais c'est des années. Des années. Et nous sommes, et à l'ère actuelle que je vous dis, c'est pas nous l'amitié, ce n'est pas lui et puis moi, ce sont nos familles. Ce sont nos familles, pour nous ce sont nos familles, toutes nos familles se connaissent et lui, dans sa famille on m'appelle Kindo. Et moi, dans ma famille, on l'appelle Giro. Échange. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire, mais c'est quelqu'un qui est social. Il veut dire que dans les années 96, moi j'étais là assis, il m'a appelé. Il vient à la maison, j'arrive. Il dit voilà une voiture que j'ai amenée de l'Allemagne. Prends, c'est pour toi.
dit. J'ai dit qu'il va être mon meilleur ami. Monsieur Kindo a mis. Donc, moi j'étais là assis, je ne croyais pas. Il dit que c'est pour moi. Pour moi, j'ai douté. Voilà. Et il a descendu que prends que c'est pour toi. Ça, c'est depuis 96. Oui, depuis 96. Ce genre d'amis. On est ensemble, c'est pas aujourd'hui. Mais franchement, sans vous mentir, sauf seulement nos femmes qu'on ne partage pas. Mais le reste, on... La partie là. Voilà. Mais le reste, là, non, mais on boit ensemble. Mais si je dis on boit, c'est pas de l'alcool. Voilà. Et parce que nous, c'est le coca, c'est Fanta et ça va. Et comme vous êtes toujours les meilleurs amis, vous avez les mêmes critères de choix de femmes? Oui. Les critères des les femmes, c'est ce que Dieu nous a donné qu'on a. On veut savoir. On n'a pas, mais ce qu'on a déjà, ce sont des bonnes femmes. Sans vous mentir. Si vous voyez nos femmes aujourd'hui, vous allez rester fiers. Non, ça n'en dit pas. Quand on voit déjà le style vestimentaire, on sait que le goût accompagne. Merci beaucoup. En tout cas, on a les meilleures femmes. Merci. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mag. Sorry. Regarde cette qu'est-ce qu'il m'attend encore? Il y a même beaucoup de choses. Beaucoup de choses à attendre. Et d'ailleurs, moi, je veux savoir, puisqu'on parlait de famille tout à l'heure, qu'est-ce que représente pour vous la famille aujourd'hui? Pour moi, la famille, c'est la base même de l'homme. Oui. C'est la base même de l'homme. Parce qu'une personne sans famille, c'est pas... Tu ne peux jamais être contente. Même si il y a tous les biens du monde entier, tu n'as pas de famille, quelque chose te manque. D'accord. Et si vous avez la possibilité de revivre un instant du passé en famille, ça serait lequel? La possibilité de revivre en famille. Oui, non. Un instant, un bon souvenir. Un bon souvenir. Oui. Ah, je vais dire, c'est les jours où mon papa mourait. Ça m'a touché beaucoup. Donc ça c'est resté marqué, gravé à jamais. Ouais, parce que c'était là, me conseiller, me donner des conseils, À un moment donné, il me dit, sors, il faut sortir dehors, va appeler un vieux pour moi. Je sors, il rend l'âme. Oula. Oh là là. Voilà. Donc ça m'a marqué le fait de ne pas l'assister partir. Voilà. Donc, vous voulez revivre cet instant pour lui dire au revoir une dernière fois. D'accord. Alors, vous êtes plus famille élargie ou famille, c'est-à-dire monsieur, madame, les enfants? Point. Bien avec tonton, des tantes. Actuellement à Ouagadougou ou bien Non. De nature, vous-même, vous êtes celui qui épouse l'idée de rester seulement avec la famille proche, c'est-à-dire la petite famille ou la grande famille? Bon, actuellement, je vis avec la grande famille et puis la petite famille. Moi-même, ma famille, mes enfants sont là, mais les parents aussi sont là aussi. Hein. Tout le temps, on est ensemble. Est-ce que vous dites couramment je t'aime à votre entourage, à votre famille? Mais oui, je le dis très souvent. Très souvent. Oui. À madame ou aux enfants, et je dis à tout le monde. Tout le monde. À tout le monde, à mes femmes, à mes enfants, oui, même vous-même. Ah oui, c'est vraiment chose de votre famille, c'est vrai. Oui, donc vous me dites je t'aime aussi. Oui. Vous pouvez le redire s'il vous plaît, parce que je ne savais pas. Elle s'appelle Lynn, donc comme c'est le mois de carême aussi. Il faut faire un peu attention pour. Parce que les mots, il faut les peser. Puisque tu ne peux pas dire à une femme qui n'est pas ta femme que je t'aime. Ça, c'est une erreur. Non, mais là, comment je suis votre ami aussi? Je suis de la famille. Bon, d'accord. Si en termes d'amitié, là, vraiment, je vous aime tous. Alors, nous, comme d'habitude, on n'est pas avec vous pour savoir si vous dites je t'aime à votre entourage. Nous avons décidé de faire venir quelqu'un une fois de plus sur ce plateau qui, on va dire, fait partie intégrante de votre parcours de vie, qui a dessiné avec vous votre histoire. Je ne sais pas si vous suivez déjà mon regard, mais c'est une personne très proche de vous et on a envie que vous dites je t'aime sur ce plateau. Je ne sais pas si ça peut aller. Vous savez, vous allez retenir votre souffle, hein. Ne pleurez pas trop. Okay. Vous allez super. Allez, ma dernière surprise d'aujourd'hui. J'appréhende déjà comment ça sera. Le micro. Mais lui. Lui, c'est mon tout, c'est mon oncle, c'est mon tout. Bonjour papa, venez par ici. Venez. Vous allez bien? Ça va. Super. Et c'est vous? Ça va bien, tout le monde papa. Va bien. Tout le monde, ça va, Dieu merci. Okay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si.
D'accord. Alors, papa, tout à l'heure, il disait qu'il a tendance à dire à tout le monde qu'il aime, voilà, qu'il les aime, tout ça. Et nous, on donne l'occasion, vous voyez, on vous, à tout le monde, voilà, de découvrir comment il dit je t'aime aux proches. On a bien envie d'entendre ça. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous dites je t'aime à tout le monde, à vos proches. Donc voilà, on a la preuve sur le plateau. On va voir comment vous dites je t'aime. Oui, c'est vrai. Mais lui, c'est un oncle. Il est mon tout. Il est tout pour moi. Oui. Il m'a vu naître, il m'a vu grandir, il m'a vu tout faire. Grâce à lui-même, je suis ce que je suis aussi. Mais je ne peux pas lui dire je t'aime parce que c'est un homme. Un homme ne peut pas dire à un homme que je t'aime. D'accord. Comment vous lui dites que... D'accord. Alors, comment vous allez exprimer votre reconnaissance? La reconnaissance envers lui. Oui. En quelques mots. En quelques mots. Dieu te bénisse. Amina. Que Dieu facilite le reste de la vie. Amen. Qu'il pardonne nos péchés. Voilà, ce que je peux lui dire pour le moment, c'est comme ça. Alors, papa, est-ce qu'il était un enfant turbulent ou sage à l'adolescence? Non. Bon, mon français n'est pas beaucoup, mais il n'était pas. Papa, vous pouvez pas les bourrer, mettez-vous à l'aise. Il y a mon billet, il y a essayé d'abattre problème au thé. Aïe. Il y a mon billet, ton lien, habillé, mais là, pas de pas mis à ami. Il y a neda, il y a neda, bon. Et maintenant, aya soma ton hingete arin bilim me ayo abebe ni apanere me yim diti neden da gese amiren. Alors, dans tout ce qu'il a dit, c'est vraiment la reconnaissance. Il dit que c'est un enfant qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir, et jusqu'aujourd'hui, il est resté fidèle, il est resté reconnaissant. C'est un être humain, il est social, et il est vraiment aimable, il est vraiment humble envers donc ses proches. Sinon ton kiri fa ton zan hard to be la sen ninga lundo ton be ninga pape wode la patara na man bunninga yum ni windo tapali anenta angoni tonda tabasu ton vote lam datamani manda wana c'est pas ni ya net ton mande na quoi voilà net ton tin na baton tara yama la rat fo ne man passer halba musa donc atara na fo bolo le yum bolo windo ay prene fo le donc ton demande son niveau de vie actuellement, il est resté humble, il est resté disponible à sa famille. Et il n'hésite pas surtout à prendre conseil auprès des personnes âgées. Ouais. Merci beaucoup, papa. Merci d'être passé. Vous avez quelque chose de passage pour le dire merci. Parce que c'est grâce à lui que j'ai une moto pour aller à l'école. Une Honda, Econo Honda dans les années 89, 88, 89. C'est lui qui a payé une nouvelle moto. Il a pris l'ancienne moto me donnée. Et c'est là, j'ai roulé jusqu'à venir à l'université avec. Voilà. Donc c'est grâce à lui. Vraiment, je lui dois beaucoup de. La toute première moto. Ouais, la toute première moto. Ouais. Merci. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci d'être passé. Merci bien. C'est bon, on peut reprendre les esprits. Les esprits, ça va. On a plus de surprises comme ça pour vous. C'est va. Parce que nous sommes au terme de cette émission et c'est fini pour aujourd'hui. On était ravis de se lâcher avec le PDG de GPDAF, Monsieur Kindo Amidou, qui était notre invité du jour. Et on espère aussi qu'on a été d'une très bonne compagnie et qu'on a mérité votre attention, qu'on a rendu votre après-midi favorable. Allez, on se donne rendez-vous lundi, même heure, même canal, avec l'optimisme de Bonaloaka. Vous savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Allez, famille, on vous aime, c'est le week-end, c'est vrai, on est triste de vous quitter. Mais on est aussi heureux, hein? Oui, on va se reposer. Allez, c'est que se passe au McDo. Et que c'est bon, hein? Merci, famille. Oh, yafa tukaye. Wabi sunza machenwa. Akamye simanye, ya bilfu.